Il existe un liquide qui ne coûte que 3 dollars et arrête la rouille de manière permanente. Il ne se contente pas de la ralentir ou de la retarder, il l'arrête au niveau moléculaire. Une seule couche sur l'acier nu garantit que la corrosion ne reviendra jamais. L'armée des États-Unis l'a utilisé sur les navires de guerre en 1943. Les forgerons de l'Angleterre médiévale y trempaient chaque outil en fer avant l'entreposage hivernal. Les tanneurs indigènes de 4 continents différents le connaissent depuis plus de 2000 ans. Il se lie directement à l'oxyde de fer et convertit la rouille active en une surface stable, peignable et imperméable en moins de 60 minutes. Pas besoin de ponçage, de meulage, de revêtements coûteux ou d'équipements professionnels. C'est simplement 3 dollars de poudre mélangée à de l'eau tiède dans un seau en plastique. Puis quelqu'un dans une salle de conférence d'entreprise a fait les calculs. L'industrie mondiale des pièces automobiles génère plus de 400 milliards de dollars chaque année. La rouille est la principale raison pour laquelle les gens remplacent les panneaux de carrosserie, les conduites de frein, les systèmes d'échappement et les composants de suspension. Une solution à 3 dollars qui élimine la rouille de manière permanente n'est pas une innovation à célébrer pour eux, c'est une menace à neutraliser. Ils n'ont pas cessé de l'utiliser parce qu'il a échoué. Ils ont cessé d'en parler parce qu'il fonctionnait trop bien. C'est l'histoire de l'acide tannique, l'anti-rouille auquel les empires ont fait confiance et que les entreprises ont enterré. Si ces histoires vous importent, rester informé est le meilleur moyen de s'assurer que cette connaissance perdure. Ici, nous ouvrons les coffres que l'industrie a verrouillés. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout commence. 1400 ans avant l'ouverture de la première usine, les travailleurs du cuir de la Rome antique ont découvert quelque chose par pur hasard. Ils trempaient des peaux d'animaux bruts dans de l'eau remplie d'écorce de chêne broyée pour rendre le cuir souple, durable et imperméable. Le processus s'appelait le tannage, dérivé du mot latin pour chêne, tannum. Chaque atelier de cuir de l'Empire utilisait d'énormes cuves en pierre remplies de ce liquide brun foncé, mais quelque chose d'inattendu s'est produit à l'intérieur de ces cuves qui a changé la métallurgie pour toujours. Chaque outil en fer qui touchait la solution de tannage cessait de se corroder. Les couteaux, qui rouilleraient normalement en quelques jours dans l'air humide romain, sont restés propres et tranchants pendant des mois après un seul trempage. Les boucles en fer tombées accidentellement dans les cuves de tannage en sont ressorties recouvertes d'un fin film protecteur sombre qui résistait à la fois à l'eau et à l'air salin. Les tanneurs l'ont dit aux forgerons, les forgerons aux armuriers et les armuriers aux généraux. Dès le IIe siècle, les légionnaires romains traitaient les armes en fer avec des extraits concentrés d'écorce de chêne avant les longues campagnes en Gaule et en Germanie. Les forgerons militaires des avant-postes frontaliers trempaient les côtes de mailles dans des bains de tanin après chaque traversée de rivière et chaque averse. Les registres de garnison gravés sur des tablettes à Vindolanda, un fort romain près du mur d'Adrien, font référence à des bains de conservation du fer utilisant des solutions d'écorce. C'est un manuel d'entretien militaire vieux de 2000 ans décrivant exactement la même chimie que vous êtes sur le point d'apprendre aujourd'hui. Et Rome n'était pas seule. Au 7e siècle, les métallurgistes persans d'Ispahan utilisaient de l'écorce de grenade broyée qui contient plus de 28% d'acide tannique pour protéger les lames d'épée de l'humidité brutale du désert. Les forgerons japonais ont développé leur propre version en utilisant du jus de kaki fermenté riche en tanin condensé pour enduire le cœur en fer doux des lames de katana avant le processus final de trempe à l'argile. En Afrique de l'Ouest, les forgerons Yoruba extrayaient les tanins de l'écorce de karité et des gousses d'acacia, les appliquant sur les lames de houx et les machettes qui ont survécu à 6 mois de mousson tropicale incessante. En Amérique du Sud, les métallurgistes Mapuche utilisaient l'extrait de l'arbre quebracho, l'un des bois les plus riches en tanins sur Terre, pour préserver les outils en fer troqués avec les colons espagnols. Chaque civilisation disposant de fer et de forêt est arrivée à la même conclusion de manière indépendante. Ce n'est pas du folklore, c'est une chimie convergente découverte par l'observation au cours de milliers d'années et de dizaines de cultures. Avançons rapidement jusqu'en 1813 dans un laboratoire exigu à Paris. Un chimiste français nommé Michel-Eugène Chevreul a isolé l'acide tannique comme composé pur pour la première fois dans l'histoire documentée. Il a documenté sa réaction avec l'oxyde de fer et a publié ses découvertes dans les Annales de chimie, l'une des revues scientifiques
scientifiques les plus respectés d'Europe. Pour la première fois, la science de laboratoire pouvait expliquer ce que les forgerons et les tanneurs savaient depuis l'Antiquité. L'acide tannique réagit avec l'oxyde de fer 3, le composé orange et feuilleté que nous appelons rouille, et le convertit en tannate de fer 3. Le tannate de fer est un composé bleu-noir foncé, complètement insoluble dans l'eau. Il ne s'écaille pas, ne se propage pas, n'affaiblit pas le métal sous-jacent et se lie de manière permanente à la surface de l'acier au niveau moléculaire. Chevreul l'a décrit comme une conversion chimique plutôt qu'un revêtement de surface, et cette distinction est d'une importance capitale. Un revêtement repose sur la rouille et finit par s'écailler, exposant à nouveau le problème. Une conversion transforme la rouille elle-même en barrière protectrice. La maladie devient le remède. Vous appliquez la solution, la rouille se convertit et la surface se scelle de l'intérieur. En 1850, la Royal Navy britannique a commencé des tests formels de solutions d'acide tannique sur les coques de navires de guerre en fer amarrés au port de Portsmouth. Les résultats ont été documentés dans les journaux d'entretien de l'amirauté conservés aux archives nationales à Kew. Les navires traités avec des solutions de tanin ont montré 60% moins de corrosion de coque sur une période de 5 ans que des navires identiques traités avec des peintures standards à base de plomb. C'est 60% moins de corrosion avec une solution qui coûtait des centimes par gallon. L'amirauté a étendu les tests aux chaînes d'encre, aux ensembles de gouvernail et aux raccords sous la ligne de flottaison de toute la flotte du canal. Mais c'est ici que l'histoire prend une tournure très sombre. Tout ce qui a été révélé jusqu'à présent ne fait qu'effleurer ce qui a été caché. Il existe des techniques de survie, des méthodes de bricolage et des connaissances supprimées que les industries ont enfouies pendant des décennies. Cela inclut des chauffe-eau solaires construits pour $20 avec des pièces de récupération, des batteries de terre qui génèrent de l'électricité à partir du sol et des filtres à eau biosable qui purifient l'eau pour moins de $15. Il existe des générateurs d'eau atmosphérique utilisant du sel et la lumière du soleil, des systèmes de refroidissement à tubes souterrains qui abaissent les températures de 40 degrés sans électricité et des méthodes de chauffage passif à mur trombe qui réduisent les coûts de 70%. Il existe des systèmes de récupération d'eau de pluie et des techniques de conservation des aliments qui maintiennent les provisions comestibles pendant 25 ans. Et maintenant, le guide d'élimination de la rouille à l'acide tannique protège chaque outil et véhicule que vous possédez pour $3. C'est une connaissance de survie pure, sans fioriture, conçue pour une action immédiate. La science militaire derrière ce composé est sur le point de rendre l'industrie des revêtements très mal à l'aise. En 1939, le monde est entré en guerre et la rouille est devenue une urgence militaire à grande échelle. Les chars Sherman expédiés à travers l'Atlantique sont arrivés en Afrique du Nord avec des maillons de chenilles corrodés et des couronnes de tourelles grippées. Les fusils stockés dans l'humidité des îles du Pacifique se sont bloqués en quelques semaines. L'humidité rongeant les revêtements d'huile pour armes standards, le département de la guerre a lancé un programme classifié de préservation des matériaux en 1941 au polygone d'essai d'Aberdeen dans le Maryland. Les chercheurs ont testé plus de 200 composés anti-corrosion sur des panneaux d'acier à l'intérieur de chambres de pulvérisation saline accélérée. Les résultats ont été déclassifiés en 1947 et ils sont dévastateurs pour l'industrie moderne des revêtements. L'acide tannique a surpassé chaque inhibiteur de rouille synthétique du programme d'Aberdeen, non pas d'une petite marge mais d'une marge stupéfiante. Une solution à 4% appliquée sur des panneaux pré-rouillés a résisté à plus de 1000 heures de pulvérisation saline continue sans défaillance. Le concurrent synthétique le plus proche a échoué à 600 heures. Les agents d'approvisionnement ont commencé à commander de l'acide tannique en vrac pour les dépôts à travers 3 théâtres de guerre. Les châssis de Jeep, les boîtes de munitions, les canons de fusil, les composants de pont et les charnières de péniches de débarquement ont tous été traités avec la même solution à $3. Après 1945, l'industrie chimique avait un problème. Des entreprises comme DuPont et Sherwin-Williams avaient passé toute la guerre à investir des millions dans des installations de fabrication d'apprêts et d'inhibiteurs de rouille synthétique à base de pétrole. Elles avaient bâti des équipes de vente, des réseaux de distribution et des départements marketing autour de produits qui coûtaient 10 à 50 fois plus cher que l'acide
tannique. Une poudre que n'importe quel mécanicien pouvait mélanger dans une boîte de café pour 3 $ n'était pas une opportunité de produit, c'était une menace existentielle pour tout leur modèle économique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur l'élimination de la rouille que 99% des mécaniciens, ingénieurs et passionnés d'automobile réunis. Ce qui suit est la partie qu'ils ne veulent vraiment pas que vous entendiez. La suppression n'a pas été dramatique, elle a été systématique et silencieuse. En 1952, l'industrie américaine des revêtements s'était consolidée en une poignée de sociétés contrôlant plus de 70% du marché national de la prévention de la rouille. Tout leur modèle de revenus reposait sur un principe unique et élégant. La rouille doit toujours être traitée comme un problème récurrent, jamais comme un problème résolu. Chaque pot d'après anti-rouille sur l'étagère de votre quincaillerie suppose que vous aurez besoin d'un autre pot dans 18 mois. Chaque service d'anticorrosion chez le concessionnaire suppose que le client reviendra l'hiver prochain pour une nouvelle application. Chaque bas de caisse de remplacement, chaque nouveau tuyau d'échappement et chaque réparation de passage de roue du marché secondaire existe parce que la pièce d'origine a été conçue pour se corroder et être rachetée. Le marché secondaire des pièces automobiles aux États-Unis génère à lui seul plus de 300 milliards de dollars de revenus annuels. Les réparations liées à la corrosion représentent environ 30% de ce total stupéfiant. Ce sont 90 milliards de dollars qui transitent par les garages, les concessionnaires et les carrosseries chaque année, uniquement à cause des dégâts de rouille. Une solution permanente à 3 $ n'a sa place nulle part dans ce moteur économique. Une solution permanente n'est pas ce que le marché secondaire veut, c'est ce que le marché secondaire a travaillé pendant 80 ans pour s'assurer que vous ne la trouviez jamais. L'acide tannique ne peut pas être breveté car c'est un composé naturel que l'on trouve dans l'écorce de chêne, les feuilles de thé, le bois de châtaignier, les pépins de raisin et des dizaines de sources végétales courantes. Vous ne pouvez pas construire un commerce par abonnement autour d'une poudre que n'importe qui peut acheter en vrac pour moins cher qu'un repas de fast-food. Vous ne pouvez pas créer un empire de franchise de services en vendant un traitement que n'importe qui, avec un seau et une brosse en mousse, peut appliquer dans son allée. Et vous ne pouvez absolument pas justifier un forfait de protection anti-rouille de concessionnaire à 500 $ lorsque l'ingrédient actif principal peut être infusé à partir d'une boîte de sachets de thé noir. Alors, l'industrie a fait ce que les industries font toujours lorsqu'une solution bon marché menace des revenus coûteux. Elle l'a reconditionné, a augmenté son prix et s'est assuré que personne ne reconnaisse l'original. Les produits convertisseurs de rouille commerciaux que vous voyez dans toutes les quincailleries, pour 15 à 30 $ la bouteille contiennent de l'acide tannique comme ingrédient actif principal. Consultez la fiche de données de sécurité de n'importe quel convertisseur de rouille de grande marque vendu aux États-Unis. Et vous trouverez l'acide tannique listé dans la section de composition chimique. Ils prennent 3 $ de poudre naturelle, la dissolvent dans des solvants pétroliers, la versent dans une bouteille de marque avec un marketing agressif et vous la revendent 10 à 15 fois le coût réel. La chimie à l'intérieur de cette bouteille est identique à celle utilisée par les forgerons romains. La seule différence est l'étiquette et la majoration. Les directives de reformulation des produits de consommation de 1978 ont rendu le déguisement encore plus facile. Les fabricants ont obtenu la possibilité de répertorier les ingrédients actifs sous des noms commerciaux propriétaires plutôt que sous la nomenclature chimique standard. L'acide tannique est devenu composé propriétaire de conversion de rouille ou formule de chélation de fer stabilisé ou technologie avancée de modification d'oxyde. Même molécule, nouveau vocabulaire, prix considérablement plus élevé. Les concessionnaires automobiles ont poussé la dissimulation encore plus loin avec des forfaits de protection anti-rouille appliqués par le concessionnaire coûtant entre 500 et 2000 $. Ils pulvérisent des composés qui contiennent des dérivés de tanins mélangés à de la cire de pétrole et des essences minérales. L'acide tannique effectue la conversion réelle. La cire lui donne cet aspect haut de gamme appliqué en usine et le prix vous convainc que vous recevez une technologie de pointe.
Vous avez payé des prix de luxe pour un composé que votre arrière-grand-mère extrayait des glands de son jardin. Personne dans la communauté du plein air n'a été plus durement touché par cette suppression que les campeurs et les overlanders. Pensez à chaque pièce d'équipement métallique que vous possédez, chaque tête de hache qui développe des taches oranges après un week-end pluvieux sur le terrain. Chaque couteau à lame fixe en acier au carbone qui présente des piqûres après une seule nuit d'humidité de feu de camp. Chaque poêle en fonte qui revient d'un voyage de camping avec des taches de rouille malgré vos meilleurs efforts d'assaisonnement. Chaque piquet de tente en acier que vous jetez après 2 saisons parce que la rouille les rend trop rugueux pour être enfoncés dans un sol compact. Chaque châssis de véhicule sur chaque camion et SUV d'overlanding qui est lentement rongé par le sel de voirie et les projections de sentiers. La rouille détruit plus d'équipements de plein air que l'impact physique, l'abrasion des sentiers et l'exposition aux ultraviolets combinés. Et la solution permanente à pousser dans la forêt tout ce temps, attendant que quelqu'un s'en souvienne. Voici exactement ce qu'il faut faire et c'est d'une simplicité presque insultante. Allez dans n'importe quelle épicerie, magasin d'aliments naturels ou détaillant en ligne de produits en vrac et acheter de la poudre d'acide tannique de qualité alimentaire. Un sac de 100 grammes coûte entre 3 et 5 dollars et traite environ 40 pieds carrés de surface métallique rouillée. Mesurez 4 grammes de poudre d'acide tannique et dissolvez-les dans 100 millilitres d'eau tiède. Mélangez jusqu'à dissolution complète. Le liquide devrait prendre la couleur d'un thé noir fort. C'est votre solution de conversion de rouille, la même chimie fondamentale utilisée par les Romains, la même formule documentée par la marine britannique et le même composé déployé par l'armée des États-Unis sur 3 continents. Prenez une brosse métallique ou de la laine d'acier grossière et frottez la surface rouillée pour enlever tout matériau lâche ou écaillé. Vous n'avez pas besoin de poncer jusqu'au métal nu et brillant car cette solution convertit la rouille existante plutôt que de vous obliger à l'enlever. Appliquez la solution d'acide tannique uniformément sur la zone rouillée à l'aide d'une brosse en mousse bon marché, d'un chiffon en coton ou d'un simple flacon pulvérisateur. En 10 à 15 minutes, vous verrez la rouille commencer à changer de couleur, passant du brun orange au bleu noir foncé. Ce changement de couleur visible est la conversion moléculaire qui se produit sous vos yeux, l'oxyde de fer 3 devenant du tannate de fer 3 en temps réel sur la surface de votre métal. Laissez la surface traitée sécher complètement à l'air, ce qui prend environ 2 à 4 heures selon la température ambiante et l'humidité. Une fois complètement sec, appliquez une seconde couche en suivant le même processus pour une profondeur de conversion et une protection maximale. Après la deuxième couche durcie, la surface est prête à recevoir toute couche de finition de votre choix, peinture, huile, cire, sous-couche caoutchoutée ou polyuréthane. La surface convertie en tannate de fer adhère en fait plus efficacement à la peinture et aux couches de finition que l'acier polynu. Pour les outils de camping comme les haches, les hachettes, les machettes et les couteaux à lame fixe, appliquez la solution de conversion et terminez par une fine couche d'huile de lin bouillie ou de cire d'abeille fondue frottée avec un chiffon. Pour les châssis de véhicules, les passages de roues et les dessous de caisse, appliquez la solution et terminez par un revêtement de protection en spray caoutchouté ou même un film d'huile moteur usagé. Pour les ustensiles de cuisine en fonte, appliquez une légère couche de solution sur les taches de rouille, laissez-la convertir et sécher, puis assaisonnez à nouveau la pièce dans un four à 177 degrés Celsius comme d'habitude. 100 grammes de poudre d'acide tannique suffisent pour traiter un châssis de camion pleine grandeur entier, un ensemble complet d'outils de camping et une saison complète d'entretien des ustensiles de cuisine en fonte. Investissement total, 3 dollars et environ 45 minutes de votre après-midi. Comparez cela à un service professionnel de traitement anti-rouille automobile facturant 300 à 800 dollars pour ce qui est fondamentalement la même réaction moléculaire effectuée avec un pistolet pulvérisateur plus sophistiqué. Un mécanicien travaillant sur des camions dans le Montana rural a commencé à documenter ses traitements à l'acide tannique sur un châssis de pick-up de 1997 en 2019, après 3 hivers consécutifs d'exposition intense au sel de voirie. Les sections traitées n'ont montré absolument aucune récurrence de rouille et aucune nouvelle corrosion. Après 3 hivers du Montana, les sections de contrôle non traitées du même châssis de camion ont développé une nouvelle rouille de surface visible en 8 mois.
La chimie ne s'estompe pas car ce n'est pas un revêtement posé sur la surface en attendant d'être brisé. La rouille elle-même a été transformée moléculairement en armure protectrice. Chaque civilisation qui travaillait le fer comprenait cette vérité fondamentale. Les légionnaires romains le savaient, se tenant au-dessus des fosses de tannage à l'écorce de chêne à la frontière de l'Empire. Les forgerons persans le savaient, trempant les lames dans de l'eau de grenade sous les étoiles du désert. Les artisans japonais le savaient, brossant la laque de kaki sur l'acier plié dans des ateliers éclairés à la bougie. Les forgerons d'Afrique de l'Ouest le savaient, peignant de l'extrait d'écorce de karité sur les lames de machette avant l'arrivée des pluies. Vos arrière-grands-parents le savaient, faisant bouillir des gales de chêne dans une bouilloire en fonte sur la véranda chaque automne. 400 milliards de dollars de revenus annuels en pièces automobiles dépendent de ce que vous n'appreniez jamais aucun de leurs noms. 90 milliards de dollars de factures annuelles de réparation liées à la corrosion dépendent de ce que vous croyez que la rouille est une force inévitable de la nature sans remède permanent. Des bouteilles à 15 dollars d'acide tannique rebrandées sur les étagères des quincailleries dépendent de ce que vous ne retourniez jamais la bouteille pour lire la liste des ingrédients. Mais cette connaissance n'a pas disparu, elle a été rendue inabordable à votre conscience, enterrée sous des budgets marketing et cachée derrière des noms commerciaux propriétaires. La chimie ne se soucie pas de la stratégie de marque, le tannate de fer n'expire pas et les chaînes n'ont jamais facturé de droits de licence. Chaque partage crée une fissure dans le mur qu'ils ont dépensé des milliards à construire autour d'une connaissance qui n'a jamais été la leur à enfermer. Chaque abonnement permet à cette chaîne de creuser plus profondément dans les coffres qu'ils pensaient scellés pour toujours. La prochaine découverte arrive bientôt et elle concerne quelque chose que chaque campeur jette et qui pourrait générer suffisamment de chaleur pour survivre à une panne de courant. Si cette histoire a changé votre façon de voir les outils de votre atelier ou le véhicule dans votre allée, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous mettons à jour l'histoire et la science que l'industrie a essayé de garder cachée. Aidez-nous à préserver cette connaissance pour l'avenir. Le prochain coffre de secrets sera ouvert très bientôt.